Kurt Haus, fondateur et PDG de Cobalt Metal, l'a dit clairement sur la BBC. Il donne les détails sur la première entreprise américaine en RDC, sans parler de Bill Gates et de Jeff Bezos. Nous sommes très excités de devenir l'un de grands dealers des investissements américains au Congo et très intéressé à travailler sur le projet de lithium de Manono. Vu sa grande concentration en minerais, il donne quelques avantages directs attachés au projet tels que la création d'emplois et aussi le transfert de connaissances ou de la technologie aux staffs locaux. Ceci pour dire que les investisseurs américains se sont déjà lancés, pas dans les plans, pas dans les promesses, mais dans l'action. Le train est déjà en marche. Pendant ce temps, une partie de la classe politique congolaise s'occupe à critiquer, à manipuler, à semer le doute autour de ce partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis. Pourquoi? Par jalousie politique, par calcul électoral, ou simplement par aveuglement volontaire. Mais pendant qu'ils parlent, pendant qu'ils rient ou qu'ils se battent pour des miettes, le monde avance sans eux, et le peuple congolais dort. Oui, pendant que le cobalt, le lithium, le cuivre, les clés de l'économie mondiale de demain, quittent la terre congolaise. Une grande majorité de Congolais restent dans le brouillard, inconsciente de l'enjeu historique qui se joue maintenant, pas demain. Ce n'est plus une question de savoir si la RDC entrera dans le système mondial des chaînes de valeur. C'est déjà fait. La vraie question est les Congolais en seront-ils les maîtres ou les simples spectateurs? Car voici la vérité brutale. Si le peuple, les jeunes entrepreneurs, les acteurs économiques, les décideurs publics, et même le gouvernement, lui-même ne se lève pas, maintenant, pour s'approprier cette transition, pour y prendre part activement, avec lucidité et stratégie, alors ils la perdront. Et ils perdront tout, leur souveraineté économique, leur capacité de négociation, leur place dans la chaîne de valeur, et surtout, leur droit légitime de bénéficier de leurs propres ressources. Le danger est réel, être dépossédé chez soi, devenir les ouvriers d'un projet mondial conçu sans eux, gérer sans eux, profiter sans eux. Les Congolais doivent comprendre que ce moment est critique. Il ne s'agit pas seulement d'un deal entre États, il s'agit de l'avenir du pays, de l'avenir des générations. Ce n'est plus le moment de dormir, de se diviser, de critiquer par réflexe. C'est le moment de s'unir, de se former, de s'organiser, et de protéger intelligemment nos intérêts. Sinon, dans quelques années, on dira « on avait tout, et on a tout perdu ». Mais à ce moment-là, ce sera trop tard. Le train est en marche, il ne s'arrêtera pas. Montez maintenant ou regardez-le disparaître. Abonnez-vous.